Mes frères et sœurs, chers combattants pour le ciel, chers peuple sauvé, bonjour. Comment nous lever matin? Nous disons bon Dieu merci, le fait que il a nos possibilités pour nous dormir, nous lever en bien. Ça c'est une grâce imméritée que nous avons joué de la part de bon Dieu. Parce que grand pile monde, mes frères et sœurs, qui dormi même avec nous, mais qui pas une chance pour lever matin. Mais nous-mêmes, si nous encore là, c'est une grâce imméritée que nous avons joué de la part de Dieu. Rapidement, nous apprenons la leçon aujourd'hui, qui c'est leçon 11, attendre dans le creuset. Verset à mémoriser, mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Il y a une autre version qui dit c'est la longanimité. Ok? Eh bien, jeudi, c'est bien, jeudi 8 septembre 2022. 8 septembre 2022. N'a pas partie de ça qui c'est apprendre à faire de l'Éternel nos délices. Apprendre à faire de l'Éternel nos délices. Hier, nous étions ensemble Élie comme étant le prophète de la précipitation. Côté que nous songeons histoire Élie sur le mont Carmel, comment il était fait un gros événement là, comment bon Dieu était intervenu, ou bien dans une pression Élie joint, Élie peur, Élie prend la fuite. Ok, eh bien ça c'était un mauvais exemple que il a quitté pour nous. Eh bien je dis on a pour ensemble apprendre à faire de l'Éternel nos délices, apprendre à mettre entre les mains de Dieu, ok, entre les mains de Dieu, soucis nous, problèmes nous, calamités nous. Lorsque nous avons un problème, c'est pas plaigner, mais au contraire, la gueule dans mes bon Dieu. Et on dit faire de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Eh bien, lorsque vous recommandez ça à bon Dieu, lorsque vous faites ça, eh bien, bon Dieu a baou ça que cœur voulait. Eh bien, je dis, nous jouons en possibilité, nous jouons une formule là. Cette fois que nous voulons gagner ça que nous avons besoin, eh bien, c'est demander en bon Dieu. Ok? C'est demander bon Dieu. Eh bien, lorsque nous regardons contexte Somme 37 là, ok, le psaume 37, c'est toutefois que nous avons appelé à partir du verset 1er et jusqu'au verset 11, on voit qui ça dit. Il dit, ne tirez pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils font faucher aussi vite que l'herbe, et ils se fleurissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel. Il pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne tire pas, ce ne serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix.
Mes frères et sœurs, regardez belle parole. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Ok? Eh bien, le contexte de Psaume 37, verset 4, il est capable un peu surprenant. David parlait d'être entouré de gens qui sont contre Dieu et qui sont contre lui. Mais quand les gens s'opposent à nous, la réaction naturelle est de se mettre en colère ou de commencer à nous justifier. Mais David nous donne des conseils différents. Ok? David donne nous des conseils différents. Eh bien, l'objet de Psaume 34, Psaume 37, verset 4, on voit que David est entouré de monde qui contre Dieu et de monde qui contre lui-même. Ok, naturellement, lorsque on contre nous-mêmes, eh bien, ça suscite nous à justifier. Mais de préférence, David demandait pour nous faire l'autre bagaille. Ok, c'est garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Mais lorsque nous réconsidérons le verset 4 du psaume 37, qui dit fais de l'Éternel tes délices et il agira, ok? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est que dans le contexte des versets, ok? Dans le contexte des versets que vous venez de commenter, que signifie faire de l'Éternel tes délices? Lorsque vous parlez de délices, qu'est-ce que cela veut dire? Qui ça David lui-même veut dire par là? Fait de l'Éternel tes délices. C'est que David n'est pas un suspend pour le répéter ça de différentes manières. Faites confiance à Dieu. Ok, faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance et il agira. Ne soyez pas contrariés, car Dieu est votre Dieu et il agit en votre faveur en ce temps même. Vous n'avez pas besoin de vous interposer pour essayer de régler les choses par vous-même. Votre Père céleste est aux commandes, faites-lui confiance, faites-lui totalement confiance. C'est ça qui s'est fait de l'Éternel tes délices. C'est que dans ce contexte, et que David parle de se faire du Seigneur tes délices, eh bien faire, c'est dans ce contexte que David lui parlait de faire du Seigneur tes délices. Ok? C'est dans le contexte ça. Eh bien, comment apprendre à faire de l'Éternel ses délices? Passer du temps dans la prière en cherchant la direction de Dieu pour que cela devienne une réalité dans votre vie. Faire de l'Éternel tes délices, c'est passer du temps dans la prière en cherchant la direction de Dieu pour que ça va venir en réalité. C'est que c'est ça, fait de l'Éternel tes délices. Apprendre le commander son nom à l'Éternel. Apprendre la guérir totalement et bon Dieu. Apprendre était bon Dieu en premier. Apprendre à faire ça, et je suis sûr et certain, Dieu lui-même y a agi en votre faveur. Faites de l'Éternel tes délices. Faites confiance, il y a agi. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Nous souhaitons bonne participation et bonne journée dans le Seigneur.